L'ère des Titans était marquée par la tyrannie de Cronos, le puissant père de Zeus. Craignant une prophétie qui annonçait qu'un de ses enfants le détrônerait, Cronos dévorait chaque nouveau-né. Mais lorsque Zeus naquit, Rhea, sa mère, ne put supporter ce destin cruel. Elle cacha le bébé dans une grotte secrète du mont Ida, sur l'île de Crète, et donna à Cronos une pierre enveloppée pour tromper le tyran. Dans la grotte, Zeus fut élevé en secret, nourri de miel et de lait, de la chèvre amaltée. C'était le début d'un voyage qui allait changer le destin de l'univers. Zeus grandit en secret, devenant fort et intrépide. Il apprit le sort de ses frères et sœurs, emprisonnés dans le ventre de Cronos, et jura de les libérer. Avec l'aide de Métis, une déesse sage, Zeus élabora un plan audacieux. Il prépara une potion spéciale pour faire régurgiter à Cronos les frères et sœurs emprisonnés. Ce fut la première étape de Zeus pour défier le tyran. Avec la potion en main, Zeus s'infiltra dans la salle de Cronos. Il offrit la boisson au tyran, se déguisant en serviteur. Cronos, sans se méfier, but la potion, et en quelques secondes, commença à régurgiter les enfants qu'il avait avalés. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Ensemble, ils jurèrent de renverser le tyran et de libérer le monde de l'oppression des titans. Avec ses frères et sœurs à ses côtés, Zeus mena la rébellion contre Cronos et les titans. La bataille fut épique, avec des éclairs, des mers déchaînées et la terre tremblant sous l'intensité du combat. Zeus utilisa toute la puissance de ses éclairs pour combattre, tandis que Poséidon maîtrisait les eaux et Hadès projetait des ombres pour terrifier leurs ennemis. Le monde était en chaos, mais la détermination des jeunes dieux ne faiblit pas. Après une bataille acharnée, Zeus parvint finalement à affaiblir Cronos. Avec un coup décisif, il lança un éclair si puissant que le tyran tomba, vaincu. Les titans furent capturés et emprisonnés dans le Tartare, un abîme profond dans les entrailles du monde souterrain. Avec la défaite de Cronos, les dieux prirent le contrôle de l'univers, établissant le mont Olympe comme leur demeure et symbole de leur victoire. Zeus fut proclamé roi des dieux, marquant le début d'une nouvelle ère. Avec la victoire assurée, Zeus commença son règne en tant que souverain suprême du mont Olympe. Il répartit le pouvoir entre ses frères. Poséidon reçut la gouvernance des mers, Hadès prit en charge le monde souterrain, et Zeus régna sur les cieux et la terre. Les dieux bâtirent un royaume glorieux sur le mont Olympe, où des décisions divines façonnaient le destin de l'humanité. Zeus établit des lois et organisa des festivités pour célébrer le nouvel ordre. Mais il dut également faire face à des défis en tant que chef des dieux. Avec son règne établi, Zeus fut confronté à des défis inattendus. L'équilibre entre les dieux et les mortels exigeait des décisions délicates. Héra, sa reine, remettait en question sa loyauté, tandis que les humains imploraient son attention. Zeus dut faire preuve de sagesse et de puissance pour arbitrer les conflits sur le mont Olympe, gérer les disputes entre les dieux et contribuer à façonner le destin de l'humanité. Le règne de Zeus marqua le début d'une ère d'équilibre entre les dieux et les mortels. Il fit face à des défis et des conflits, mais son leadership façonna le destin du mont Olympe et du monde sous son commandement. De nouvelles histoires de bravoure et de sagesse émergèrent, perpétuant les valeurs des dieux. L'héritage de Zeus ne reposait pas seulement sur le pouvoir, mais aussi sur la responsabilité de guider à la fois les dieux et les humains dans un univers en constante évolution.